Insupportable de continuer à vivre comme ça dans l'angoisse. C'est un autre visage de la guerre en Irak. Maud Côté est sans nouvelles de son cousin depuis bientôt 500 jours. Jonathan Côté, 25 ans, est un citoyen américain, mais son père est originaire de Gaspésie. Il a été enlevé près de Bassora en novembre 2006 avec 3 collègues américains et un Autrichien. Il travaillait pour une firme de sécurité privée qui a raconté à Maud ce qui s'est passé. Ils se sont fait arrêter par une embuscade peu à peu après avoir traversé en Irak. Le convoi de 37 véhicules, si ma mémoire est bonne, était gardé par seulement 7 hommes et le convoi s'étirait sur plus d'1000. Donc c'était des conditions qui étaient extrêmement dangereuses. Un mois après l'enlèvement, cette vidéo des otages, Jonathan y demande la libération de prisonniers irakiens. Mais la politique de Washington est claire, pas de négociation. Puis il y a quelques semaines, un autre signe des ravisseurs, macabre celui-là, des bouts de doigts des otages expédiés aux autorités américaines à Bagdad. Il y a des tests d'ADN qui ont été faits en Virginie par les autorités américaines pour confirmer finalement qu'il s'agissait bel et bien de Jonathan. Comme soldat, Jonathan a combattu en Afghanistan et en Irak. Dans cette vidéo tournée par le Washington Post 2 semaines avant l'enlèvement, il raconte que c'est l'argent qui l'a poussé à joindre une firme de sécurité privée. Je crois que le terme de mercenaire n'est pas du tout approprié. John ne participait pas du tout au combat de manière active. C'est dur de vivre chaque jour sans savoir l'histoire qui se passe. On sait qu'on croit qu'il est encore en vie. Chaque jour, on prie pour le retour de notre Jonathan. Depuis son enlèvement, sa cousine se bat pour plus de transparence des autorités américaines. Nous, on n'a jamais laissé tomber, on n'a jamais lâché prise. On croit toujours que John est encore en vie. C'est une personne très, très forte. Jean-Philippe Cipriani, Radio-Canada, Montréal.